il y a des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire. Il y a des noms qui sont connus et qui remplissent les livres d'histoire. Et il y a plein de noms comme ça. En fait, il y en a quelques-uns, des hommes, des femmes connus et qui vont rester gravés dans les livres et sur les pierres, et puis dont on va parler encore et encore. Mais il y a plein de gens aussi, et l'histoire est remplie d'hommes et de femmes qui sont des héros discrets. Des hommes et des femmes dont on n'entendra pas beaucoup parler, dont les livres d'histoire ne parlent pas beaucoup. J'ai quelques exemples ce matin. Cet homme s'appelle James Harrison. Il a fait près de 1200 dons de sang dans sa vie. C'est l'homme qui a donné le plus de sang de sa vie. 1200 dons de sang, et on estime qu'il a aidé plus de 2,4 millions d'enfants à naître. Alors, dans son sang, il a quelque chose qui aide certaines maladies, à prévenir certaines maladies pour l'enfant. Et cet homme-là a donc donné 1200 fois son sang pour aider ses familles. 2,4 millions de personnes qui lui disent merci, dont on n'entendra peut-être jamais plus parler de cet homme-là, James Harrison, je le redis, pour la postérité. Un autre homme, Lewis Latimer. Peut-être certains, vous avez déjà entendu parler de lui, mais il reste comme dans l'ombre d'un autre homme qui s'appelle Thomas Edison. Cet homme-là, en fait, est descendant d'une famille d'esclaves. Mais par contre, c'est une tête. Et à cause du fait qu'il était de condition d'esclave, il n'a pas pu être reconnu pour ce qu'il a fait. Mais cet homme-là a participé à l'amélioration de la lampe à incandescence, qui est reconnue maintenant sous le nom ou sous l'invention de Thomas Edison. Mais en fait, cet homme-là a grandement participé à l'extension de tout l'éclairage public en Europe et même aux États-Unis. Lewis Latimer. Une autre personne, cette femme s'appelle Paula de Rome. Elle n'a pas de nom de famille, elle vient de Rome et elle a vécu au IVe siècle. Cette femme-là était le bras droit d'un homme qui s'appelle Saint Augustin, qui est celui qui a traduit la Bible de grec et hébreu en latin au IVe siècle. Et on reconnaît, cet homme-là a fait cette œuvre-là. Il a grandement travaillé aussi à établir des principes d'exégèse biblique. Aujourd'hui, on en bénéficie encore, mais en réalité, on sait aujourd'hui historiquement que probablement que cette femme-là a écrit peut-être bien plus que lui. Une femme dont on n'a pas beaucoup entendu parler le nom, mais en fait qui est une héroïne de l'ombre, une héroïne discrète. Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a plein de héros et de héroïnes discrètes. Le début de l'Église a été marqué dans sa naissance par toutes sortes de figures qui sont bien connues aujourd'hui, qui font l'objet de nombreuses histoires rapportées par les différents auteurs des évangiles et dans les actes et dans les lettres, etc. Il y a des hommes, des personnages comme l'évangéliste Matthieu ou Marc qui sont bien connus à cause de leurs écrits. Il y a des gens comme Marie ou Thomas, connus pour ses doutes. On parle de lui comme l'apôtre du doute. Il est même connu dans la culture populaire. On connaît Marie, on connaît Thomas, on connaît ces hommes et ces femmes qui sont peut-être un petit peu plus arrière-plan, mais qui sont quand même connus. Quand on lit l'histoire des Actes, on raconte la naissance de l'Église, l'extension de l'Église de Jérusalem jusque dans les nations. On entend souvent parler de l'apôtre Pierre, de Jean, ou encore évidemment de l'apôtre Paul qui prend une grande place dans les Actes. Mais il y a plein d'autres hommes et femmes qui ne sont pas sous les feux du projecteur, ou en tout cas pas souvent, dans le livre des Actes, mais qui ont grandement participé à l'établissement de l'Église, de ce qu'elle est devenue aujourd'hui et dont on bénéficie encore beaucoup. Ils ont bâti l'Église et nous, on est au bénéfice de ce qu'ils ont fait. Des personnages comme Étienne, dans le chapitre 6 et chapitre 7 des Actes, Philippe, qui ont été des fidèles serviteurs dans l'Église et dans la distribution de la nourriture auprès des pauvres, et qui ont été des témoins courageux de l'Évangile. Il y a des personnages comme Tabitha, dans Acte 9, ou encore Timothée en Acte 16, qui sont des figures discrètes du livre des Actes, mais qui ont marqué leur génération et qui ont bâti l'Église en servant le Seigneur de toute leur force, de toute leur capacité, et qui ont marqué leur génération. Il y a des hommes, des femmes comme Lydie, dans Acte 16, Priscille et son mari Aquilas,
qui ont mis leurs richesses, qui ont mis leurs biens, leurs maisons, leur business au service du Seigneur et qui ont permis ainsi que l'Église s'établisse, que le royaume de Dieu avance d'un village après un village, une ville après une ville. Tous des noms, et il y en a d'autres, des hommes comme Silas, Apollos, Corneille, Luc, qui sont des figures discrètes des actes qu'on voit un petit peu moins, qu'on nomme un petit peu moins, mais qui sont là et qui ont bâti l'Église, qui ont permis que l'Église et surtout le royaume de Dieu avance dans toute la terre connue à l'époque dans l'Empire romain. Toutes ces personnes ont joué un rôle déterminant dans les premières communautés chrétiennes. En fait, depuis sa naissance, l'Église a construit, ou se bâtit, se construit et s'édifie grâce à une multitude de personnes qui avaient toutes sortes d'arrière-plans, toutes sortes de capacités, de dons, de ressources différentes, et ils ont bâti ensemble l'Église. Et jusqu'à aujourd'hui, on en bénéficie. Des hommes et des femmes dont on ne parle pas souvent, mais qui ont littéralement donné leur vie pour que nous, encore aujourd'hui, bénéficions de ce beau témoignage jusqu'à nous aujourd'hui. Rodney Stark, c'est un sociologue américain qui est professeur émérite de sociologie à l'université de Baylor au Texas. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'essor du christianisme ». Et il a commencé ce livre, il était athée convaincu. Il ne savait pas qu'il allait devenir chrétien, puis il ne savait pas qu'il allait être cité à l'église, au Bouchet, en 2025. Il ne savait pas ça encore. Je crois qu'il n'a pas été cité seulement ici. Mais dans son livre « L'essor du christianisme », en fait, il s'est posé la question comment est-ce qu'un groupe de 120 personnes, dans une région obscure de l'Empire romain, a pu mettre à genoux, littéralement, un empire de plus de 60 millions d'habitants, en l'espace de 3 siècles seulement. Il a dit, il y a eu quelque chose, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé là. Parce que c'est une petite secte, et là je mets des guillemets, un tout petit groupe de personnes qui ont une telle influence jusqu'à nous aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils ont fait? Et il a commencé simplement en disant, ok, 120 personnes, on va dire 20 millions de personnes, se sont converties 300 ans plus tard. Ok, qu'est-ce qui s'est passé de passer de 120 personnes à 20 millions de personnes pour qu'il y ait une grande influence dans l'Empire romain et que l'empereur lui-même considère que la religion chrétienne est des religions d'État? Et il souligne de nombreux aspects très intéressants. Il explique l'essor du christianisme. Vraiment, je vous conseille ce livre. C'est un super bouquin. C'est un peu technique, mais franchement, ça explique bien des raisons pour lesquelles le christianisme s'est étendu comme ça partout en Europe. Mais Stark avance l'idée que la croissance de l'Église ne s'est pas faite essentiellement, et c'est une des idées que je retiens fortement, ne s'est pas faite essentiellement le dimanche matin devant une estrade. Elle s'est plutôt passée dans les maisons, autour des tables, du lundi au samedi. En fait, ce qu'il est en train de dire, et c'est bien connu, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de bâtiment d'église. Il n'y avait pas de rassemblement large d'église. Il y avait seulement des rassemblements de 20, 25, des fois 50 personnes dans des maisons. Ce qui veut dire que l'évangile et l'église s'est établie, elle a grandi à cause d'un grand nombre de personnes qui sont des gens, des inconnus ou des anonymes de l'histoire qui ont bâti l'église, une maison après l'autre, gagner une personne après l'autre, témoigner une personne après l'autre, guérir une personne après l'autre. En fait, ce que tu partageais tout à l'heure, Véronique, une maison après l'autre, un petit groupe après l'autre. Ça s'est passé autour des tables, devant des belles assiettes, peut-être des assiettes des fois beaucoup plus maigres, mais le Seigneur a permis que l'évangile avance une personne après l'autre. Tu vois, contrairement à ce que beaucoup de chrétiens croient, l'Église n'a jamais été bâtie et ne sera jamais bâtie par les seules capacités d'une petite élite. Ce n'est pas ceux qui tiennent le micro qui bâtissent l'Église, contrairement à des fois ce qu'on croit. Ce n'est pas les spécialistes ou les professionnels de la foi qui bâtissent l'Église. C'est l'engagement, c'est bien par l'engagement, les dons et les sacrifices de nombreux hommes et femmes passionnés pour Dieu et qui servent le Seigneur avec détermination que l'Évangile a progressé, que l'Église s'est bâtie. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Ce n'est pas les professionnels, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas ceux qui tiennent le micro, qui sont devant, qui bâtissent l'Église, c'est chacun d'entre nous, avec nos capacités, nos dons, avec ce que le Seigneur a mis dans chacune de nos vies. Pour moi, je suis totalement convaincu qu'aujourd'hui encore, l'Église doit se bâtir par une multitude de personnes
passionnés par Dieu, pour s'offrir entièrement à lui, qui croient que rien n'est impossible à Dieu, alors qu'ils agissent courageusement, qu'ils savent que les relations sont nos plus grandes richesses, alors qu'on vit dans un monde dans lequel on utilise les choses, on utilise les gens pour obtenir des choses, qui sont fixés, qui ont fixé leur regard sur Dieu et fixé les regards sur la mission, qui sont déterminés, intentionnels pour servir à la croissance de l'Évangile, croissance spirituelle aussi des autres dans l'Église. Ces gens-là sont ce que j'appelle moi les bâtisseurs de communauté. Les bâtisseurs de communauté, ça fait partie, peut-être ceux qui, vous avez déjà entendu plusieurs fois ce nom, mais bâtisseurs de communauté, ça fait partie de notre vision ici à l'Église. Et notre vision, je la résume de cette manière-là, nous existons, notre Église existe pour conduire les habitants et les travailleurs de Genève à devenir, premièrement, des apprentis du Christ, deuxièmement, des bâtisseurs de communauté, et troisièmement, des ambassadeurs dans la cité et la culture. Un processus, un chemin par lequel nous sommes transformés afin de suivre le Christ, afin de bâtir l'Église ensemble, et ensuite d'influencer et de briller dans le monde ensemble. Dans notre définition, un bâtisseur de communauté, c'est un disciple de Jésus, un apprenti du Christ, qui a choisi de partager sa vie avec d'autres disciples, qui a choisi de ne pas juste marcher seul avec Jésus, et j'aimerais dire, impossible de suivre Jésus seul. Jamais. Un disciple est toujours en communauté. Mais un bâtisseur, c'est quelqu'un qui non seulement marche avec d'autres disciples, mais maintenant commence à s'impliquer dans la vie de ceux avec qui il marche, afin qu'eux aussi grandissent, afin qu'eux aussi deviennent de plus en plus comme Jésus. Il utilise toutes les ressources, tous les dons, l'énergie qu'il a pour que d'autres deviennent de plus en plus comme Jésus. Ça, c'est un bâtisseur de communauté. C'est quelqu'un qui investit dans la vie des autres, qui les encourage, qui les sert, qui prie pour eux et qui donne afin de bâtir la vie de ceux avec qui il marche. Voici ce que c'est un bâtisseur de communauté. J'aimerais te poser la question ce matin, en commençant. Est-ce que toi, tu dirais que tu es un bâtisseur de communauté? Vous n'avez pas besoin de répondre là. C'est pour vous, cette question. C'est pour vous-même. Je vous en fais cadeau. Réfléchissez là-dessus. Prenez-le avec vous. Pourquoi pas le prendre avec et le prier même? Seigneur, est-ce que moi, vraiment, je participe d'édifier, de bâtir la vie des autres autour de moi? Laisse-moi te dire que c'est ton appel, c'est mon appel. Ce n'est pas l'appel de quelques personnes, c'est l'appel de nous tous. Et Jésus nous appelle tous à bâtir la vie de ceux avec qui nous marchons pour le suivre. Je crois qu'on a tous un rôle à jouer pour bâtir les autres. Le problème, c'est que parfois, et je crois que la plupart des gens veulent servir, veulent impacter, veulent avoir un rôle à jouer dans la vie des autres. Parfois, le problème, c'est qu'on se dit, mais je ne suis pas sûr d'avoir un rôle. C'est plutôt les autres qui ont un rôle. Moi, je suis tellement petit, j'ai tellement peu, il n'y a pas grand-chose que je peux donner, moi. Ou alors, tu ne sais pas comment, tu voudrais, mais tu ne sais pas comment tu peux aider, ou comment tu peux bâtir la vie des autres. Aujourd'hui, on commence une toute nouvelle série de messages dans laquelle on va parler de Barnabas. Barnabas façonnait un cœur de bâtisseur. Et lui, c'était un bâtisseur extraordinaire dans l'Église. Et on va regarder à sa vie et on va se laisser inspirer dans le but que nous aussi, nos cœurs soient façonnés comme des bâtisseurs de communauté. Moi, je prie que chacun d'entre nous, nous puissions réaliser ce que Dieu a mis dans chacune de nos vies. Puissions réaliser les ressources, les capacités, les dons, les choses que Dieu a mis dans ta vie et qui peuvent être utilisées pour le bien des autres, afin que les autres puissent devenir de plus en plus comme Jésus. Moi, je prie que dans cette série, tu puisses réaliser ton rôle dans la communauté. Que tu n'es pas juste un consommateur, tu es un bâtisseur. Que tu n'es pas juste quelqu'un qui vient, qui regarde, qui observe, qui dit des fois bravo, amen, mais qui met les mains dedans et qui bâtit la vie des autres aussi. Dans son livre sur Barnabas, Maurice Decker a fait remarquer que Barnabas est le premier personnage de l'église de Jérusalem, en dehors des apôtres, qui est clairement présenté dans les actes. C'est un des premiers personnages, ou le premier personnage un petit peu de l'ombre, ou plus discret, disons, qui sera présenté ou mis sous la lumière. Comme on va le voir dans cette série, Barnabas a joué un rôle clé dans le développement de l'église naissante de Jérusalem, puis d'Antioche, puis ensuite dans l'expansion de l'évangile dans tout l'Empire romain, dans l'Asie mineure, dans le Moyen-Orient et même jusqu'en Europe. Selon un autre commentateur, Barnabas est l'un des personnages les plus marquants de l'histoire apostolique.
Un autre commentateur biblique va encore écrire « Bien que les Écritures donnent peu de détails sur Barnabas, il est un des plus grands chrétiens du Nouveau Testament, une des plus grandes figures du christianisme de son époque. » Et pourtant, parfois, on ne sait pas du tout qui c'est Barnabas. Peut-être ce matin, tu te dis, mais Barnabas, attends, c'était pas celui qui était justement, c'était soit Jésus, soit lui, à la croix, là. Non, ça, c'est Barabbas. Puis ouais, c'était pas le gars qui criait et qui était aveugle, non, ça, c'est Bartimée. Et puis, et c'est vrai, c'est un personnage un petit peu qu'on ne voit pas beaucoup. Et il est possible de passer des fois des années, même à lire, à relire, et puis sans se rendre compte qu'il est là, ou alors sans réaliser l'importance de ce personnage-là. Et pour moi, c'est fascinant de voir ça, parce qu'en fait, je crois que ça parle de chacune de nos vies à nous. En fait, on peut passer notre vie et puis à faire tellement de choses, et très peu de gens vont le remarquer. Mais laisse-moi te dire que Dieu le remarque, que Dieu le voit, que Dieu voit des choses que personne ne va jamais célébrer, applaudir, jamais il y aura la lumière dessus, etc. Mais Dieu voit ça. Et dans son livre, c'est écrit, il a fait ceci, Barnabas a accompli cela. Et c'est vrai pour chacune de nos vies, et j'aimerais nous encourager à réaliser que Dieu voit ces choses, que nous mettons en œuvre, que nous mettons à l'œuvre pour lui, pour sa gloire à lui. Alors j'aimerais parler de Barnabas, on va parler de lui. Et d'autres ont dit encore, ils n'ont pas hésité à dire que Barnabas, sans Barnabas, l'Église naissante aurait pu prendre une toute autre tournure et elle aurait pu voler en éclats. Alors on verra à quel point c'est vrai. Et ce matin, j'aimerais lire la première mention qu'on a de ce personnage-là. Ça se passe dans le livre des Actes au chapitre 4. Et on va lire un passage un peu plus long pour nous donner un peu de contexte avant d'arriver à Barnabas. On est au chapitre 4, versets 32 et suivants. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucun pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, que l'on fasse la distribution à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Verset 36, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Le titre de mon message ce matin, bâtis la communauté avec ce qui t'a été donné. Bâtis avec ce que tu as entre tes mains. Bâtis avec ce qui t'a été donné, ce que tu as reçu. Il y a très peu de détails ici, on lit peu de détails à propos de la vie de Barnabas, mais on sait quelques éléments quand même. Premièrement, il est un juif de la tribu des Lévites qui avait la tâche à l'époque de servir dans le temple. On apprend aussi qu'il habitait Chypre. C'est un habitant de Chypre. Il avait probablement dû s'installer à Jérusalem suite à sa conversion, probablement lors de la Pentecôte. On sait à la Pentecôte, en Acte 2, que beaucoup de Juifs d'un peu partout, des prosélytes de partout, sont venus en fait à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Et il y a une grande conversion, il y a eu beaucoup de conversions, beaucoup de gens qui sont tournés vers Jésus. 3000 personnes se sont fait baptiser ce jour-là. Et il est dit qu'il y avait aussi des Chypriotes, des gens qui parlaient la langue à Chypre. Donc peut-être, probablement, et ça c'est ma supposition, mais Barnabas faisait peut-être partie de ceux qui avaient vécu cette conversion-là ce jour-là. Et il était là maintenant à Jérusalem, et il s'était installé ici à Jérusalem avec les autres disciples, et vivait l'Église avec eux. La Bible ne le dit pas, mais moi je pense qu'il a fait partie de ceux qui ont choisi Jésus à ce moment-là, et qui se sont attachés à Jérusalem, sont restés pour bâtir l'Église ensemble de Jérusalem. Ce qu'on apprend surtout sur lui, c'est que Barnabas, ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Joseph. Barnabas, c'est son surnom. En fait, c'est le surnom que les apôtres, Pierre et les autres, lui avaient donné. Ils avaient donné ce surnom-là. Et chose intéressante, c'est que c'est ici la seule fois en fait, qu'on va entendre parler du prénom de Joseph. Après, à partir de là, on va tout le temps parler de lui comme Barnabas. C'est comme si Joseph s'efface et c'est son surnom qui reste.
C'est comme une nouvelle identité. Vous savez, Pierre ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Céphas. Mais après quelques temps, en fait, son nom est devenu Pierre. Jésus l'a appelé Pierre, c'était son surnom. Et puis son surnom est devenu son véritable nom. Et c'est vrai pour plusieurs. D'autres avaient d'autres surnoms, par exemple Jean et Jacques, les fils du tonnerre. Pas terrible comme surnom, hein? C'est quoi ton surnom à toi? C'est quoi ton surnom à toi? Ah, si tu devais avoir un surnom, peut-être, tu sais pas, peut-être qu'il y a des surnoms sur toi. Mais si c'était vrai, s'il y avait un surnom sur toi, est-ce que ce serait un bon surnom? Ce serait une bonne nouvelle? Ou ce serait fils du tonnerre? Je laisse la question aussi ici. Mais c'est intéressant parce que dans tout le livre des Actes, il y a presque 30 fois la mention de Barnabas, 28 fois dans le Nouveau Testament, et 100% du temps, on l'appelle Barnabas. On ne parle plus de lui comme Joseph. Christina, ma femme, c'est la reine des surnoms. Et vous ne savez peut-être pas, mais vous avez un surnom dans le cœur de Christina. Je la laisse se débrouiller avec ça. Et dans notre famille, tout le monde a un surnom. Absolument tout le monde, que tu le veuilles ou non, tu as un surnom. Tu vas recevoir un surnom. Ce n'est pas forcément officiel, mais il y a quand même ton surnom qui est là, qui tourne. Et c'est des surnoms qui sont plus bizarres les uns que les autres. Élie, par exemple, a le surnom Elliot, Eliota, Laloul, Lalota. Il y en a d'autres, Luciole, etc. C'est plutôt joli. Mais Christina n'appellera jamais Élie. Elle l'appelle Lalot, ou Lalota, ou Eliota, ou bref. Chloé a hérité du surnom Clo-Clo, Coco, Coccinelle, Claude, etc., etc. Zach a reçu celui de Zazou ou de Harry, à tel point qu'il a cru vraiment qu'il s'appelait Harry. Ben oui, Zach Harry, tu vois, des fois il se présente, je m'appelle Zach Harry. Et parce que j'ai encore un petit peu d'estime personnelle, je ne vais pas parler de mes surnoms à moi. Je ne vais pas les donner comme ça en spectacle, c'est trop. Mais il y a des surnoms dans lesquels on m'appelle la limace. Ça, c'est plutôt des mauvaises journées. Et il y a des surnoms où on m'appelle le lion. C'est plutôt les bonnes journées. Bref, c'est tous des surnoms affectueux, en fait, et plein d'amour. En réalité, si vous avez un surnom de la part de Christina, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans son cœur. Dans le cas de Barnabas, son surnom, c'était pas juste une bande de copains. C'était pas juste ses parents qui lui avaient donné ce surnom-là. C'est maintenant les apôtres. C'est l'Église entière, et c'est les apôtres aussi qui lui donnent ce prénom. C'est pas rien, c'est quand même assez important. Et Barnabas, ça veut dire quelque chose d'important. Ça a une signification. Et Luc va dire d'ailleurs dans son évangile, dans son livre des Actes, il va dire que son surnom veut dire fils d'exhortation. Dans d'autres traductions, le Semeur traduit par exemple celui qui encourage. Darby va dire que c'est celui qui console, ou encore le fils du réconfort ou de la réconciliation, du réconfort. À l'époque, fils de, c'était une locution typique de la langue sémitique qui servait à définir ou ce qui caractérisait une personne. On disait fils de quelque chose, ça voulait dire que c'était la chose qui te caractérisait le plus. Fils de l'exhortation, fils de l'encouragement, fils du réconfort, fils du soutien, fils de l'intercesseur. Quel surnom? C'est un beau surnom. Et c'était le trait le plus fort du caractère de la personne. En d'autres mots, ce qui caractérisait le plus Joseph, c'était sa capacité d'encourager. Quand Joseph passait dans une salle, les gens qui ressortaient de là étaient encouragés. Ils étaient pleins de joie, pleins de courage pour affronter leur réalité. Ils étaient consolés, réconfortés. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un comme ça, toi. Il y a des gens avec qui tu passes 1 heure, tu es découragé. Tu te dis, celui-là, je ne vais plus le rappeler, je vais le laisser un petit peu, un peu de temps jusqu'à la prochaine fois que je le rencontre. Mais il y en a d'autres, tu es vraiment heureux d'être avec eux. Puis quand tu ressors d'une conversation avec eux, tu es rechargé, tu es encouragé. Est-ce que tu connais quelqu'un comme ça? Tu sais quoi, il faut absolument que tu connaisses quelqu'un comme ça. Ça fait tellement du bien d'avoir quelqu'un comme ça. Et si tu connais quelqu'un comme ça, passe plus de temps avec. Et deviens de plus en plus aussi comme ça. Peut-être que c'est toi qui es comme ça. Sois
un encouragement pour ceux et celles qui sont autour de toi. Tu vois, Barnabas, partout où il passait, il savait relever ce qui était bon dans la vie des autres. Il savait dire, tu sais quoi, tu es tellement fort dans ce domaine-là. Quand je te regarde faire ça, waouh, ça m'éblouit, ça me rappelle Dieu, ça me rappelle l'Évangile. Ce que tu fais est beau, est bon. C'est génial de t'avoir avec nous, etc., etc. Vous savez, dans l'Église, je crois qu'on a besoin de s'encourager plus. Moi, j'étais frappé une fois, je n'avais pas noté ça, mais j'étais frappé une fois un dimanche matin, juste avant le culte. Je suis allé vers quelqu'un de l'équipe Louange. Je ne donnerai pas le nom et tout. Et puis, en fait, je lui ai simplement dit, je t'ai écouté dans votre répétition, et je suis tellement encouragé, ça me fait tellement du bien de t'entendre chanter, tu chantes si bien. Et la personne a commencé à fondre en larmes. Tu ne sais pas à quel point ça me fait du bien d'entendre ça. Tu sais, tu pourrais encourager, par exemple, celui qui prend soin de ton fils ce matin ou de ta fille dans le groupe de l'enfance. Tu pourrais peut-être encourager quelqu'un qui, en ce moment, est derrière la technique et qui est en train de gérer. Tu pourrais peut-être encourager, en fait, quelqu'un dans l'église en partant. Assure-toi, le dimanche matin, d'avoir encouragé au moins une personne, d'avoir donné une parole de vie à quelqu'un. Tu vois, ce qui est encore plus significatif que ce que ça veut dire, en fait, le mot grec que Luc a choisi pour traduire le nom araméen Barnabas, c'est le mot paraklésis. Paraklésis. Ce mot-là veut dire, en fait, veut littéralement dire, c'est le même mot qui est utilisé, en fait, pour parler du paraclète. Hein, certains, vous avez déjà entendu parler de ce mot, le paraclète, le consolateur. Celui qui intercède, celui qui est notre avocat, celui qui nous fortifie, celui qui est derrière nous, qui se tient pour nous à nos côtés, qui intercède en notre faveur. Et donc, il est dit plusieurs passages dans Jean, par exemple, dans Jean 14, il est dit, et moi, c'est Jésus qui prie, qui parle, il dit, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, un autre paraclète, un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera avec vous. Dans Jean 16, quelques versets plus loin, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le paraclète, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Tu vois, le paraclète, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus qui vient habiter dans le cœur des croyants, qui vient habiter dans le cœur de ceux qui ont choisi de suivre Jésus. Et Jésus l'appelle celui qui console, celui qui encourage, celui qui se tient à mes côtés, qui intercède pour nous et qui est notre défenseur, notre avocat selon les traductions. En fait, en d'autres mots, l'encouragement, la consolation, l'intercession sont d'abord et avant tout des caractéristiques ou des qualités de l'Esprit de Dieu qui habitait en Barnabas. Vous voyez, l'Esprit de Dieu habitait dans le cœur de Barnabas et c'est son Esprit qui est le consolateur qui l'a transformé en consolateur. C'est son Esprit qui est l'encourageur qui l'a transformé en encourageur. C'est son Esprit qui l'a réconforté, qui l'a transformé en réconforteur, je ne sais pas si on dit ça, qui a fait de lui un homme qui encourage ceux qui se trouvent autour de lui. Toi, moi, je ne crois pas que Barnabas était de base, Joseph était de base Barnabas. Je ne crois pas que Joseph avait cette qualité de base d'être un encourageur. Moi, je crois que c'est le Saint-Esprit en lui qui le transforme dans son caractère. Et alors qu'il est transformé dans son caractère, il devient un homme qui console, un homme qui encourage, un homme qui a passé assez de temps avec le Saint-Esprit que les gens disent « Oula, celui-là, c'est le fils du Saint-Esprit. Celui-là, c'est le fils de l'encourageur. Celui-là, il ressemble tellement à l'Esprit de Jésus. En fait, l'Esprit de Jésus est tellement ancré en lui, imbibé en lui, qu'il y a quelque chose qui ressort dans sa vie. Et il encourage les gens autour de lui. Il bénit les gens autour de lui. Il fortifie les gens autour de lui. Moi, j'ai une question pour toi, pour tous ceux qui suivent Jésus. Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit te transformer ? Est-ce que tu fais de l'espace afin que le Saint-Esprit œuvre dans ta vie en profondeur, dans ton caractère, afin que ton caractère soit de plus en plus façonné par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Jésus? Est-ce que les gens autour de toi peuvent dire, ce gars-là, cette fille-là, elle a passé du temps avec le Saint-Esprit? Ça se voit. Il y a quelque chose dans sa vie qui est différent. Si ce n'est pas le cas, tu sais quoi, ce n'est pas trop tard, tu peux simplement aller encore et encore, tous les jours, devant Dieu et dire « Je suis disponible pour que tu me façonnes. Façonne mon cœur, afin que moi-même, je sois quelqu'un qui puisse encourager, bénir, faire du bien, consoler autour de moi. »
Est-ce que ta manière de regarder les gens, ta façon de te comporter ou de parler démontre que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie? Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ce n'était pas la nature propre ou la personnalité d'origine de Joseph. Joseph est devenu Barnabas. Joseph est devenu le fils de l'encouragement parce qu'il était au bénéfice du Paraclète. Il était au bénéfice du Saint-Esprit. Et parce que l'Esprit a travaillé en profondeur en lui, alors quelque chose a sorti, a rejailli dans sa vie. Parce qu'il a exposé sa vie au travail du Saint-Esprit, ça a profondément marqué, changé qui il était. Et du coup, ça a changé l'atmosphère autour de lui. Tellement que les autres disciples ont commencé à dire, mais en fait, ce gars-là, c'est un encourageur. Ce gars-là, il a passé du temps avec le Saint-Esprit. Laisse-moi vous dire que le Saint-Esprit nous transforme non seulement dans qui nous sommes, et c'est sa première œuvre, c'est de nous transformer dans notre caractère, mais ensuite, il nous donne des capacités pour lui ressembler ou pour agir avec lui. Il est dit, tu vois, dans Galates 5, verset 22, que le fruit de l'Esprit, ce qui sort d'une vie qui est au contact de l'Esprit, c'est les choses suivantes: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces choses-là, c'est ce qui sort naturellement d'un homme, d'une femme qui est au contact du Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sa première œuvre, c'est de te transformer dans qui tu es. Mais ensuite, le Saint-Esprit te donne des capacités dans ce que tu fais, afin que ce que tu fasses, ce que tu fais soit complètement différent de ce que tu fais de manière naturelle. En fait, le Saint-Esprit nous équipe de toutes sortes de dons, de capacités spirituelles, afin de bénir, d'encourager, de soutenir et de bâtir la vie des autres. C'est à ça que ça sert, les dons spirituels. John Stott a dit ceci: les dons spirituels sont certaines aptitudes données par la grâce et la puissance de Dieu, qui qualifie des individus pour le service particulier en relation avec ces aptitudes. Ces aptitudes-là servent à ce que tu sois capable de faire ce pour quoi tu es appelé. Ces aptitudes servent à ce que tu bâtisses la vie de ceux qui sont autour de toi. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul va déclarer en Corinthiens 12, « En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » Ne soyez pas dans l'ignorance à propos des dons spirituels. Je veux que vous sachiez de quoi il s'agit exactement. Verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme il le veut. Plus loin, il va ajouter que ces dons servent à l'édification, et c'est de là qu'on tire le mot bâtir, édifier, bâtir, construire. Donc ça sert à l'édification, à bâtir la vie des autres croyants premièrement. Les dons spirituels ne sont pas pour ta gloire. Les dons spirituels, ce n'est pas pour gagner des grades à l'église. Les dons spirituels, ce n'est pas pour montrer à quel point toi, tu es spirituel. Les dons spirituels servent à bâtir la vie des autres. J'aimerais dire, si tu as un don spirituel, tu l'as reçu purement par la grâce de Dieu. Que tu aies le don de prophétie, que tu aies le don de parler en langue, un don, peu importe le don que tu as reçu, tu l'as reçu par pure grâce. C'est un cadeau que Dieu, tu n'as absolument rien fait pour le mériter. Tu l'as reçu par grâce. Puis tu l'as reçu uniquement pour le dispenser ou pour dispenser la grâce de Dieu autour de toi, pour ceux qui t'entourent, pour ceux avec qui tu construis ou tu marches dans la communauté. Ralph Chalice a écrit ceci: « Quand l'Esprit de Dieu remplit un homme, cet homme commence à aimer. L'amour de Dieu atteint les autres à travers sa personnalité transformée. Sa vie est une explosion d'amour divin. Or, pour que cet amour soit utile à autrui, il faut qu'il prenne une certaine forme. Il doit être canalisé d'une manière ou d'une autre. Et ce canal n'est autre chose que le don spirituel. Le don est une capacité de transmission de l'amour de Dieu. Autrement dit, un moyen de servir Dieu et ses semblables,
Un don est une qualification spirituelle qui permet à l'homme d'être utile en communiquant l'amour de Dieu autour de lui. Toutes sortes de dons spirituels. L'apôtre Paul va dire dans Romains, il va continuer dans sa lettre aux Romains à dénumérer encore d'autres dons spirituels. Il y a le don d'enseigner, il y a le don de diriger, le don de compassion, le don de service. Il y a aussi le don d'encouragement dont il est question. Et Barnabas, vous l'avez compris, avait ce don-là. Il était marqué par l'esprit d'encouragement, mais il avait un don spirituel d'encouragement. Moi, je ne sais pas quel est le don spécifique que toi, tu as reçu. Certains, tu sais que tu as reçu un don. Tu sais que tu as reçu un don, mais tu l'as mis un peu de côté. Tu l'as peut-être même enterré. Tu l'as mis de côté parce qu'en fait, tu ne vois pas le bénéfice pour ta propre vie. Laisse-moi te dire que ce n'est pas pour ta vie, c'est pour les gens qui t'entourent. Et du coup, tu dois utiliser, et j'aimerais te dire, c'est le bon moment maintenant de prendre le don spirituel que Dieu t'a donné et de le mettre en œuvre, en action, pour le bien des autres. D'autres, tu n'es pas tout à fait sûr, tu penses avoir reçu un don, mais tu ne vois pas encore les fruits alors que tu pratiques. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a reçu peut-être un don de connaissance, ou un don de service, ou un don de direction, un don de communication, un don de prophétie. Tu sais que tu l'as reçu, mais alors que tu l'as reçu, tu ne vois pas encore les fruits de quand tu les mets à l'œuvre. Quand tu le fais, tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu ne vois pas que Dieu est à l'œuvre derrière ce don-là. J'aimerais dire, continue, persévère. Continue de mettre ce don en action. Progresse dans ton don. L'apôtre Paul va dire à Timothée, qui avait reçu un don d'enseignement, il lui a dit, progresse. Attarde-toi tous les jours à pratiquer la lecture publique et l'enseignement afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il faut que tes progrès soient évidents. Tu vois, moi, j'ai reçu un don d'enseignement, je sais que j'ai reçu un don d'enseignement, et vous savez quoi? Aujourd'hui, je suis pas arrivé encore là où je dois arriver. J'ai encore tellement à apprendre. Mais laissez-moi vous dire, ça fait 10 ans que je le fais, et il y a 10 ans, je faisais beaucoup moins bien. Il faut que je continue. Peut-être dans 20 ans ou 30 ans, je ferai encore mieux, non? J'espère. Toi aussi, avec ton don à toi, tu peux progresser, tu peux t'aiguiser, tu peux devenir de plus en plus efficace dans le don que tu as reçu. Il y a peut-être quelqu'un, tu penses pas avoir reçu de dons spirituels. Tu dis, moi, j'en ai pas reçu. Il y a tout le monde qui a reçu, sauf moi. Et l'apôtre Paul va dire, aspire aux dons spirituels. Aspire aux dons les meilleurs. C'est dans 1 Corinthiens 12, il dit, vas-y, aspire. Va devant Dieu et demande-lui. Donne-moi un don spirituel, je suis prêt à te servir si tu me donnes un don spirituel. N'importe lequel, donne-moi le don que tu veux, le meilleur. Le meilleur pour les autres. Le meilleur pour ceux qui sont autour de moi. Puis alors que tu fais ça, je suis convaincu que l'Esprit de Dieu va activer, mettre en œuvre quelque chose en toi. D'un coup, tu vas comme réaliser, ah, c'est ça en fait. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va s'approcher, qui va te communiquer le don que lui-même il a. Et tu vas le recevoir. Si tu ne sais pas quel don tu as reçu, si tu penses que tu n'as pas reçu de don, tu sais quoi? Tu peux recevoir un don spirituel. Un, plusieurs, tous les dons spirituels. Tout est pour toi. Tout est pour moi, tout est pour nous tous. Il n'y a personne dans le royaume de Dieu qui est inefficace, qui est délaissé, laissé sur le côté. Aspire aux dons les meilleurs. Demande un don à Dieu. Pas pour ta propre gloire, mais pour le bien des autres. J'aimerais dire ce matin, tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à bâtir la vie des autres. Tu es appelé à être un bâtisseur qui utilise ces dons que Dieu lui donne afin que les autres soient au bénéfice de tout ce que Dieu a mis en toi. Afin que les autres soient édifiés, puissent grandir et être bâtis. Tes dons sont l'expression, et on l'a dit tout à l'heure, de l'amour de Dieu pour les autres au travers de ta vie. Tu vois, c'est comme tu es un canal, au travers des dons que Dieu te donne, tu es un canal de l'amour de Dieu pour les autres. Ne laisse pas ces dons-là pourrir. Utilise-les pour le bien des autres. Amen. Barnabas bâtissait la vie des autres en encourageant, en consolant, en exhortant, en intercédant. Il bâtissait avec ses mots, mais pas seulement. Acte 4, verset 37, il est dit « Barnabas vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. » Barnabas bâtissait avec ses dons, oui, mais Barnabas bâtissait aussi avec ses ressources. Pas seulement avec des dons spirituels, mais avec des dons naturels. Pas seulement avec des capacités spirituelles, mais avec des capacités naturelles aussi. Des compétences, des choses qu'il avait reçues de la part de Dieu. Tu vois, Barnabas nous apprend ce que c'est d'avoir un cœur de bâtisseur. Lui, il ne bâtissait pas seulement avec des mots. Ce n'était pas juste du blabla. Ce n'était pas juste des mots. Il n'était pas là le dimanche matin à encourager tout le monde, puis ensuite, bon dimanche, hein. Ciao.
Non, il était impliqué dans la vie des autres. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui était dans le besoin dans la communauté, ça l'affectait. Et quand il a vu qu'il y avait d'autres qui étaient affectés, qui étaient dans ce genre de situations-là, il dit, je dois faire quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Tu vois, Barnabas, une de nos valeurs dans notre communauté, c'est la phrase suivante, ta vie parle plus fort que tes mots. Ta vie parle plus fort que tes mots. Tu vois, Barnabas a aligné sa vie, ses actes avec ses mots. Il a dit, je ne vais pas seulement encourager les gens avec des mots, je vais les encourager aussi avec ce que j'ai reçu, ce qui m'a été donné de la part de Dieu. Quand Barnabas voit les besoins importants autour des gens dans la communauté dont il fait partie, il ne peut pas juste continuer à les encourager. Il ne peut pas juste continuer à leur donner des paroles qui les encouragent dans leur morale. Il prie pour eux, oui, mais ensuite, il ne tape pas seulement dans leur dos, il prend soin d'eux. Alors il regarde ce qu'il avait entre ses mains. Il réalise que la vente de son champ pourrait faire vraiment du bien autour de lui. Alors il prend son champ, et il le vend, et il apporte l'argent aux apôtres pour la distribution des personnes dans le besoin. Et là, alors qu'il apporte l'argent aux gens, il réalise que l'utilisation sera bien meilleure, que le royaume va continuer d'être bâti grâce à cet argent-là. Absolument rien n'obligeait Barnabas à faire cela. Personne ne lui avait demandé de le faire. Personne ne s'attendait à ce qu'il fasse, mais Barnabas avait un cœur débordant d'amour pour ceux qui étaient autour de lui, surtout un cœur rempli de passion pour Dieu. Il devait faire quelque chose. Alors il nous apprend ce que c'est d'avoir un cœur de bâtisseur. En fait, Barnabas a incarné pour les disciples de son époque ce que ça veut vraiment dire d'aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses pensées, de toutes ses forces aussi. Il y a un passage très connu dans le Deutéronome, on est en train de lire en ce moment le Deutéronome ici à l'église, et il y a un passage connu qui est répété à plusieurs reprises dans la Bible, dans Deutéronome 6, verset 5. Et c'est intéressant parce que le mot « force » dans ce texte-là est traduit en araméen par « ressource » ou par « mammon ». Il est dit ceci, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton mammon. » Ah bon ? Je croyais que je devais choisir qui j'allais servir. Jésus va dire ceci dans Matthieu 6, il va dire justement, vous devez choisir, est-ce que vous allez servir Dieu ou vous allez servir Mammon ? Choisissez maintenant. Et c'est vrai, l'argent est plutôt l'amour de l'argent peut devenir un piège pour notre âme, peut nous voler l'attention qu'on devrait donner à Dieu. Mais la Bible dit aussi, par exemple, dans le Proverbe 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tous tes biens. » Et en fait, le mot ici araméen, c'est mammon. Honore l'Éternel avec tous tes mammons. Prends mammon et sers l'Éternel avec mammon. Ne sers pas mammon. Prends mammon et sers l'Éternel avec mammon. Mammon, c'est l'argent. Mammon, c'est surtout l'amour de l'argent. Et il dit, il faut que ton argent ou tes richesses servent ton véritable maître. Mac Brins a dit ceci, la façon dont nous dépensons nos ressources montre ce à quoi nous dévouons nos vies. Comment est-ce que tu dépenses ton argent ? Comment est-ce que tu dépenses tes ressources ? Parce que laisse-moi te dire que là où tu dépenses ton argent et tes ressources, c'est là que ton cœur se trouve. Exactement. Ta façon de gérer tes biens, ce que tu as entre tes mains montre ce qui est le plus important pour toi. L'argent ne devrait jamais devenir ton maître, mais il peut devenir un moyen d'aimer Dieu, un moyen de bâtir la vie des autres aussi, comme Barnabas l'a fait. Moi, ce qui me marque dans cette histoire, c'est que Barnabas a bâti l'Église avec tout ce qu'il avait reçu. Il a reçu un don d'encouragement, il sert avec l'encouragement. Il avait reçu un champ, il avait un champ, un héritage, un champ, il sert avec son champ. Tu vois, il n'y a rien qui retient Barnabas de servir Dieu, de bâtir la vie des autres. Absolument rien. Parce que son cœur est complètement dévoué à Dieu, complètement dévoué à l'avancement de son royaume dans la vie des autres. Il a servi avec ses mots, oui, mais avec ses actions aussi. Avec ses prières, oui, mais avec son porte-monnaie aussi. Avec ses capacités spirituelles, oui, mais avec ses capacités naturelles également. Il y a quelques années en arrière, il y a 25 ans l'année prochaine, il y a une dame de notre église qui n'est plus là maintenant, mais qui a fait un don financier important, qui nous a permis, il y a 25 ans, d'acheter ses locaux. Et vous savez, la salle à côté, elle s'appelle la salle Maranatha. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'était en fait son désir. C'était que, en fait, l'argent pour lequel qu'elle allait le donner serve en fait à proclamer le retour du Seigneur. Maranatha, ça veut dire « Viens Seigneur, viens ».
retour du Seigneur. Cette dame-là, elle sait pas, elle est avec le Seigneur en ce moment. Elle ne sait pas à quel point elle nous a bénis. Aujourd'hui, on bénéficie de ce lieu grâce en partie à elle. Pas que elle, mais elle aussi. J'aimerais nous dire, on peut bénir et bâtir l'Église de Dieu avec tout ce que Dieu a mis entre nos mains. Regarde ce que Dieu a mis dans tes mains. Regarde les dons que tu as reçus, des dons naturels, des dons spirituels. Laisse-moi te dire juste un truc. Dons naturels, dons spirituels, des fois il y a le débat. Tous les dons viennent de Dieu. Tous les dons sont d'ordre spirituel. Des dons même que tu as reçus à l'école, des choses que tu as apprises, peuvent devenir des moyens de servir le Seigneur. Jacques, chapitre 1, verset 16, va dire « Ne vous y trompez pas, frères et sœurs, bien-aimés. Tout bienfait, tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce que tu as, tous les dons qui sont dans tes mains, naturels et spirituels, tout vient de Dieu. Et tu peux tout utiliser pour sa gloire et pour son bien à lui. » Question à te poser encore, qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce qui est entre tes mains? Qu'est-ce qui t'a été donné qui peut servir à bâtir l'Église? Laisse-moi te dire, si tu as un don de compassion, si tu as un don d'écoute, un don de guérison, si tu as un don d'interprétation des langues, prends ce don-là et mets-le au service de Dieu dès aujourd'hui. Si tu as reçu un don, une capacité d'enseigner, de diriger une équipe, si tu as reçu une capacité de construire même avec tes mains, prends les dons que tu as reçus et mets-les au service du Seigneur dès aujourd'hui. Si tu as reçu un don artistique, la maîtrise d'un instrument, la maîtrise peut-être d'un moyen artistique ou de moyens pour lesquels tu peux transmettre aussi un message visuel. Utilise les dons d'administration financière, de planification d'événements. Utilise tous les dons que tu as reçus pour l'avancement du règne de Dieu, afin que l'Église soit bâtie, afin que tes frères et sœurs soient bâtis. Si tu as reçu des ressources financières, si tu as des ressources physiques, des ressources spirituelles, mets tous tes dons au service de Dieu afin de bâtir la vie de tes frères et de tes sœurs. Je termine avec ce passage, Romains 12, verset 4. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Paul prend l'image d'un corps, il dit en fait chacun d'entre nous on a un rôle à jouer dans le corps. Et sans ton rôle à toi, le corps ne va pas fonctionner bien. Il faut que tu prennes ton don, sinon on va marcher comme ça. Il faut que tu prennes ton nom, sinon on va avoir un bras en moins. Il faut que tu prennes ton nom, sinon on va moins bien voir. On a besoin que le corps fonctionne en entier. Et pour ça, on a besoin que toi, tu mettes ton don à contribution de tous, pour le bien des autres. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a la ville de Francfort qui a connu un terrible bombardement, qui a été prise au piège, et puis terrible bombardement, et il y a une église qui était là, dans le bombardement, et qui a subi en fait une grande perte, démolition, destruction. Et dans l'église, il y avait une statue de Jésus. Et après le bombardement, après la guerre et tout ça, on a réalisé que Jésus avait perdu ses bras. Vous voyez, il n'y a plus de bras. Il y a une image qui va s'afficher à l'écran. Alors, il manquait le deuxième bras aussi. Il n'y avait plus de bras. Et après la guerre, il y a de nombreux artistes et sculpteurs qui sont venus en fait vers le conseil de l'église, etc., pour proposer leur aide pour redonner des bras à Jésus, pour refaire en fait les bras correctement, etc., pour que ça soit beau dans l'église. Et en fait, les membres de l'église ont décliné toutes les offres après les avoir longuement examinées, préférant que la statue soit remise en place sans ses mains, sans ses bras, avec l'inscription suivante: Christ n'a point de mains, sinon les nôtres. Christ n'a point de mains, sinon les nôtres. Toi et moi, on est le corps de Christ. Et c'est nous les mains, maintenant à l'œuvre sur la terre. C'est nous les mains qui bâtissons la vie des frères et sœurs. Christ n'a point de mains, il a un corps. C'est nous le corps. Et nous œuvrons pour le servir, pour agir, pour témoigner. Tu vois, bâtir la vie des autres, ça coûte toujours quelque chose. Barnabas le savait, il a payé de sa personne, il a payé un grand sacrifice. Mais la seule raison pour laquelle il a payé ce sacrifice-là, c'est parce qu'il était motivé dans son cœur par l'amour pour le Christ qui, lui, s'est offert pour lui.
Toi, il s'est offert en sacrifice, il a offert un sacrifice important. Parce qu'il savait que son Seigneur, son Sauveur, lui, avait offert le plus grand des sacrifices. Et son sacrifice à lui, il le savait, sa motivation, c'était l'amour. On sait après l'histoire de Barnabas que, en fait, il y a un autre homme, une autre femme qui ont commencé à vouloir faire la même chose que Barnabas. Un certain Ananias, Saphira. Un couple, malheureusement, l'histoire a mal terminé. Ils sont décédés. Ils ont vendu leur champ. Ils ont voulu faire pareil, mais ils ont gardé une partie de l'argent en poche. En fait, ils voulaient montrer qu'eux aussi, ils participent à bâtir la vie des autres. Mais ils ne l'ont pas fait pour des bonnes raisons. Ils l'ont fait juste pour se bâtir eux-mêmes. Pour bâtir leur propre gloire. Leur motivation, ce n'était pas l'amour. J'aimerais nous dire, les amis, nous ne pouvons pas faire ces sacrifices-là sans un motif d'amour. Sans réponse à l'amour de Christ pour chacun d'entre nous. Sans ça, en fait, c'est vain. Ça ne marche absolument pas. Joseph n'est pas un homme différent de nous. En fait, Joseph, c'est chacun d'entre nous. Joseph est devenu Barnabas parce qu'il a laissé le Saint-Esprit qui lui a montré à quel point il était aimé de Dieu. Que ça lui a coûté le plus grand don de l'histoire, Jésus-Christ. Et à cause de ça, par amour pour le Christ et par amour pour l'Église, il s'est donné, il s'est offert, il a sacrifié, il a donné aussi et bâti la vie des autres. Jésus, c'est le vrai, l'ultime donateur, l'ultime bâtisseur. Il a allié ses mots avec ses actes, ensemble. Il n'a pas simplement dit « je t'aime », il est venu pour le prouver. Et il l'a prouvé pour chacun d'entre nous. Et par amour pour nous, il s'est offert tout en entier. Et c'est en réponse à son amour que nous aussi nous bâtissons. C'est en réponse à son amour que nous aussi nous donnons. C'est en réponse à son amour que nous utilisons tous les dons qu'il a mis en nous pour le servir. J'aimerais simplement prier en terminant. On va continuer les prochaines semaines à parler de Barnabas. Il y a tellement de richesses. Mais simplement, dans cette première matinée, ce premier dimanche où on parle de Barnabas, j'aimerais vous proposer de vous tenir devant Dieu et simplement dire « Seigneur, moi je suis prêt à ce que tu fasses la même chose que tu as fait en Barnabas. Fais-le aussi en moi, Seigneur. » Je ne veux pas simplement m'activer et maintenant répondre à un appel pour servir et donner, etc. Non, je veux, Seigneur, profondément être transformé, profondément être marqué par ton amour. Seigneur, je veux que mes actes et ce que je fais, mon service soit fait par un motif d'amour et non de contrainte. Je veux le faire, Seigneur, pas pour ma gloire ou pas pour me bâtir un nom, mais pour te bâtir un nom, pour bâtir une réputation à ton nom, pour te glorifier, toi, Jésus. Et si c'est ton cas ce matin, simplement à ta place, tu peux te lever et dire « Je suis prêt, Seigneur, change-moi. Façonne-moi, transforme mon cœur. Façonne mon cœur afin que mon cœur soit un cœur de bâtisseur comme celui de Barnabas. Afin que mon cœur soit aussi, comme celui de Barnabas, prêt à te servir, prêt à te donner, prêt à entièrement s'offrir pour la croissance, pour bâtir la vie des autres autour de moi. » Peut-être quelqu'un ce matin, c'est ton moment de dire « Seigneur, j'ai enterré mon don. Je sais, j'ai reçu un don, mais je l'ai enterré pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et maintenant, je veux le déterrer aujourd'hui. » Et si c'est ta décision, tu peux simplement le dire devant Dieu, je choisis de déterrer mon don. Il n'est pas mort ton don. L'Esprit de Dieu est là et il peut raviver et ressusciter absolument tout ce qu'il a mis dans ta vie. Tu peux le déterrer et commencer à l'utiliser pour la gloire de Dieu. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui dit « Moi, je ne sais pas le don spirituel que j'ai. Je ne suis pas tout à fait sûr. Seigneur, donne-moi un don. Donne-moi le don que toi, tu veux pour moi. Donne-moi le don que toi, tu veux pour ceux qui sont autour de moi surtout. Donne-moi, Seigneur, ce dont l'Église a besoin. Ce dont mes frères et sœurs ont besoin. Seigneur, surtout, donne-moi un cœur prêt à aimer. Un cœur disponible pour aimer, un cœur qui aime encore, malgré les difficultés, malgré des fois les pressions ou les choses qui me déçoivent. Seigneur, aide-moi encore à aimer. Je veux te servir et te servir toi seul, pour ta gloire et ta gloire seule, Jésus. Amen. Amen.